Apos aurait jamais pensé être le genre de femme à enquêter sur son propre mari, mais me voilà, assise dans ma voiture devant le siège de la boîte de tech des Apos, Antoine à la Défense, les yeux rivés sur un email de confirmation de candidature qui venait de faire basculer tout mon monde. Laissez-moi vous expliquer. Apos appelle Juliette Lefebvre, et Apos était marié à Antoine Bernard depuis 8 ans. 8 années de ce que je croyais être un partenariat solide. Antoine était le fondateur et PDG des Apos, une start-up en pleine ascension appelée Lumina Solutions. Quand nous nous sommes rencontrés, il est né Apos, était que Apos, un développeur ambitieux parmi des Apos, autres, avec de grands rêves. Apos était directrice marketing dans une agence de taille moyenne, je gagnais bien ma vie et Apos adorait mon métier. Nous avons construit notre vie ensemble, du moins c'est ce que je pensais. 3 ans après notre mariage, elle et Apos, entreprise des Apos, Antoine a décollé. Il travaillait 18 heures par jour, dormant au bureau plus souvent que Apos, à la maison. Lorsqu'Apos, il aimait Apos, a demandé si Apos envisagerait de mettre ma carrière entre parenthèses pour gérer notre foyer, pour être son pilier pendant que Apos, il bâtissait quelque chose des Apos, extraordinaire, Apos, et dit oui. Je croyais en lui. Je croyais en nous. Apos était il y a 5 ans. Au jour des Apos, lui, à 34 ans, Apos était prête à reprendre le travail. La vérité, Apos, est que ça me manquait. Les sessions de stratégie, les campagnes créatives, elle et Apos, adrénaline des Apos, un lancement réussi. Antoine et Apos étaient de toute façon presque jamais à la maison, et Apos en avait assez des Apos, être seul dans notre luxueux appartement du 16e arrondissement, à jouer le rôle de Apos, épouse dévouée pour un mari qui se souvenait à peine de mon existence. Apos est donc commencé à postuler à des postes de marketing. Rien de trop ambitieux au début, juste pour tâter le terrain. Puis Apos ai vu une offre pour un poste de directrice marketing senior chez Lumina Solutions, Apos, entreprise des Apos, Antoine. Apos et failli passer outre. Antoine et moi avions toujours séparé nos vies professionnelles. Il avait été clair dès le début sur le fait que Apos, il ne croyait pas au mélange des gens entre business et vie privée. Apos est plus sain comme ça, disait-il, pas des Apos, accusation de népotisme, pas de dynamique compliquée. Mais quelque chose Apos a poussé à Apos, arrêter. Apos était peut-être par fierté. Peut-être voulais-je prouver que je pouvais être embauché par mes propres mérites dans sa boîte, que Apos était pas seulement la femme des Apos, Antoine Bernard, mais une professionnelle talentueuse à part entière. Apos et soumis ma candidature à minuit un mardi soir. Apos et utilisé mon nom de jeune fille, Lefebvre, me disant que je ferais la surprise à Antoine une fois le poste obtenu. Peut-être que cela lui rappellerait la femme que Apos, il avait épousée, celle qui avait des ambitions et des compétences au-delà de Apos, organisation de dîner auquel Apos était même plus convié. La réponse est arrivée plus vite que prévu. Un email de Sylvie Morin, directrice des ressources humaines, me demandant de venir pour un entretien le vendredi suivant à 14 h. Apos est passé 3 jours à me préparer. Apos et étudié Lumina Solutions sous toutes les coutures, je me suis familiarisé avec leurs produits, leur position sur le marché, leurs concurrents. Apos et préparé un portfolio de mes anciennes campagnes. Je me sentais revivre des Apos, une manière que Apos avait pas connue depuis des années. Le vendredi est arrivé. Je me suis habillé avec soin, un tailleur bleu marine professionnel mais pas trop formel, des bijoux discrets. Je voulais que Apos, il voit mon travail, pas mes accessoires. Je me suis rendu à Apos, immeuble de verre moderne de la Défense, avec le nom Lumina Solutions inscrit en lettres grasses sur Apos, entrée. Le hall des Apos, accueil était exactement ce que Apos, on attend des Apos, une start-up à succès, béton ciré, mobilier design, une machine à expresso de haute technologie, des employés en veste décontractée et baskets de créateurs. Un monde à part des environnements des Apos, entreprise rigide où Apos avait travaillé auparavant. Je me suis enregistré à la réception, le jeune homme à peine levé les yeux de son écran en me tendant un badge visiteur et en Apos, indiquant le 11e étage. Le trajet en ascenseur Apos a semblé éternel. Apos et revu mes arguments de vente, Apos et calmé ma respiration. Quand les portes se sont ouvertes, je suis entré dans un open space lumineux. Sylvie Morin Apos attendait,
une femme des Apos, une quarantaine des Apos, année avec un regard vif et un sourire chaleureux. Juliette Lefebvre, dit-elle en me tendant la main, ravie de vous rencontrer, votre portfolio était impressionnant. Nous avons traversé le bureau vers une salle de conférence. Je ne pouvais aimer Apos, empêcher de scruter et les Apos, espace, espérant à moitié apercevoir Antoine, et le redoutant à moitié. Je ne hais les Apos, et pas vu. Elle est Apos, entretien et ses Apos, et bien déroulé, mieux que bien même. Le courant est tout de suite passé avec Sylvie. Nous avons discuté de stratégie de campagne, de positionnement de marque, des Apos, identité visuelle. Je voyais que Apos, elle et ses Apos, enthousiasmaient pour mes idées. Puis, après environ 40 minutes, alors que nous terminions les questions formelles, Sylvie et ses Apos, est penchée en arrière sur sa chaise en souriant. Vous savez, je dois dire que J. Apos, ai été intrigué quand J. Apos, ait vu votre nom, Lefebvre, le même que notre directeur financier, Marc Lefebvre. Un lien de parenté? J. Apos, et sourit, non, C. Apos, est un nom assez courant, N. Apos, est-ce pas? Bien sûr, acquiesça-t-elle. Elle fit une pause, puis ajouta, bien que Bernard soit commun aussi, et nous avons 2 Bernard ici. Elle a ri. Enfin, Bernard comme notre PDG, Antoine Bernard, et Bernard comme. Elle et ses Apos, est arrêtée au milieu de sa phrase. Son expression a changé, quelque chose a traversé son visage. J'y ai Apos, et senti mon estomac se nouer, même si je ne comprenais pas encore pourquoi. Comme? Ai-je relancé, en gardant une voix légère. Sylvie et ses Apos, est reprise rapidement, mais J. et Apos, avaient vu son trouble, ce moment de réalisation, des Apos, inconfort. Oh, juste une autre employée. Bref, elle a brassé ses papiers. Avant de finir, je dois mentionner pour nos dossiers que nous devons connaître tout conflit des Apos, intérêt potentiel. Avez-vous des relations personnelles ou professionnelles avec des employés actuels de Lumina? La question était standard, on me et Apos, avait déjà posé, mais quelque chose dans sa façon de le demander, le fait que Apos, elle ne croise pas mon regard. En fait, ai-je dit lentement, mon mari travaille ici, Antoine Bernard. Mais je supposais que ce ne serait pas un problème puisque je serais rattaché au marketing et non directement au PDG. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de Sylvie est passé par plusieurs expressions en une succession rapide, confusion, choc, puis quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Je suis désolé, a-t-elle fini par dire. Avez-vous dit que votre mari est Antoine Bernard, notre PDG? Oui, nous sommes mariés depuis 8 ans. Y a-t-il un problème à ce que Madame Bernard travaille ici? Sylvie aimée Apos, a interrompu, la voix basse. Léa Bernard. C'est Apos, est notre directrice des opérations. Elle rapporte directement à Antoine. La pièce a basculé. J. Apos entendait les mots, mais il est né Apos, avait aucun sens. Il ne pouvait pas en avoir. Je suis désolé, il doit y avoir une confusion, ai-je dit, ma voix me semblant lointaine. C'est Apos, et moi, Madame Bernard. Je suis la femme des Apos, Antoine. Sylvie et ses Apos, est levée brusquement. Je pense que je dois vérifier quelque chose. Pouvez-vous aimer Apos, excusez un instant? Elle a pratiquement fui la salle de conférence. Je suis resté là, seul, elle et Apos, esprit en ébullition. Madame Bernard, Léa Bernard, directrice des opérations, rapporte directement à Antoine. Mes mains tremblaient. J'y ai Apos, ai sorti mon téléphone et ouvert LinkedIn. Je et Apos, avait jamais cherché elle et Apos, entreprise des Apos, Antoine dessus. Je et Apos, en avait jamais ressenti le besoin. Pourquoi elle et Apos, aurais-je fait? J'y ai Apos, avait confiance en lui. J'y ai Apos, et cherché Léa Bernard, Lumina Solutions. Son profil et ses Apos, est affiché. Une photo de profil professionnel. Une femme magnifique des Apos, une trentaine des Apos, année, élégante et sur des Apos, elle. Sa biographie disait, directrice des opérations chez Lumina Solutions. Passionnée par la croissance des entreprises technologiques et elle et Apos, optimisation des systèmes organisationnels. J. Apos, et fait défiler elle et Apos, écran. Son historique montrait que Apos, elle était chez Lumina depuis 3 ans. 3 ans. La liaison durait depuis 3 ans. J. Apos, et cliqué sur ses publications.
des photos des EAPOS, événements des EAPOS, entreprises. Léa donnant des présentations. 8 000 € pour un bracelet en diamant de chez Cartier, place Vendôme. Quand je lui en avais parlé, surprise que EAPOS, il ait dépensé autant sans aimer EAPOS, en parler, il et ses EAPOS, étaient braqués. Ces EAPOS, est un cadeau des EAPOS, à faire, avait-il aboyé. On essaie de conclure un contrat majeur et la femme du PDG collectionne les bijoux. Ça et ses EAPOS, appel du relationnel, Juliette, tu ne peux pas comprendre. Je et mes EAPOS, étaient sentie petite, idiote. Bien sûr que je ne comprenais rien aux affaires de haut niveau. Mais le voilà, au poignet de Léa. Sur une photo de elle et EAPOS, entreprise. J. EAPOS, allait vomir. Sylvie est revenue, et Hélène EAPOS, était pas seule. Marc Lefebvre, le directeur financier avec qui je partageais apparemment mon nom de famille, elle et EAPOS, accompagnait. Ces EAPOS, était un homme grand des EAPOS, une cinquantaine des EAPOS, années, elle et EAPOS, expression grave. Mademoiselle Lefebvre, dit-il en utilisant délibérément mon nom de jeune fille. Je pense que nous devons discuter. Ce qui a suivi a été la conversation la plus surréelle de ma vie. Apparemment, tout le monde chez Lumina connaissait Léa sous le nom de Madame Bernard. Elle assistait aux événements de elle et EAPOS, entreprise en tant que EAPOS, épouse des EAPOS, Antoine. Elle était inscrite dans elle et EAPOS, annuaire interne comme sa personne à contacter en cas d'EAPOS, urgence. Elle et ses EAPOS, étaient présentée aux investisseurs comme sa conjointe. Marc soupçonnait quelque chose depuis des mois. Léa avait accès à des fonds de elle et EAPOS, entreprise auxquelles Hélène et EAPOS, aurait pas dû avoir accès. Il y avait des dépenses qui ne collaient pas, des achats de luxe facturés sur les budgets marketing, des frais de voyage pour deux alors que EAPOS, Antoine était censé être en déplacement solo. Je rassemblais des informations, a admis Marc. Je soupçonnais un détournement de fonds, mais je et EAPOS, avait pas de preuves. Je ne savais certainement pas pour. Il a fait un geste impuissant vers moi. Ça. Comment est-ce possible? Ai-je demandé, ma voix et EAPOS, étant plus que EAPOS, un murmure. Comment personne ne est EAPOS, et demandé pourquoi je et EAPOS, était jamais venu à un événement? Pourquoi je et EAPOS, était pas au fête de Noël ou au dîner des EAPOS, investisseurs? Sylvie et Marc ont échangé un regard. Antoine disait toujours que vous étiez très réservé, a dit Sylvie prudemment. Que vous souffriez des EAPOS, anxiété sociale et préfériez éviter les fonctions officielles. Il disait que vous aviez eu une mauvaise expérience dans une entreprise précédente et que vous vouliez rester à EAPOS, écart de sa vie professionnelle. J. EAPOS, et éclaté des EAPOS, un rire nerveux, un son rauque. J. EAPOS, et organisé des dîners pour ses collègues pendant des années. J. EAPOS, était directrice marketing. J. EAPOS, et fait des présentations devant des salles de 100 personnes. Je et EAPOS, et pas des EAPOS, anxiété sociale. Il a dit à Léa que vous étiez divorcé, a ajouté Marc calmement. Que ces EAPOS, étaient à EAPOS, amiables et que vous étiez retourné vivre à Lyon pour votre carrière. Il a dit que vous aviez gardé son nom pour des raisons professionnelles, ces EAPOS, et pourquoi il ne pouvait pas EAPOS, utiliser officiellement avec sa nouvelle femme. EAPOS, audace de la chose, la manipulation si pure et calculée. Je veux voir les registres financiers, ai-je dit soudainement. Tout ce que vous avez trouvé. Marc a hésité. Ce sont des informations confidentielles de EAPOS, entreprise. Mon mari a détourné de EAPOS, argent de sa propre boîte pour financer sa liaison. Une liaison avec une employée que EAPOS, il prétend être sa femme. Je pense que EAPOS ait le droit de voir ce que EAPOS, il a fait de nos biens matrimoniaux. Nos biens matrimoniaux. Les mots avaient un goût amer. Marc a pris sa décision. Il a sorti son ordinateur portable et EAPOS, a tourné vers moi. Ce que EAPOS, ait vu au cours de EAPOS, heure suivante EAPOS, a rendu physiquement malade. Antoine EAPOS, avait pas seulement été infidèle. Il avait systématiquement volé sa propre entreprise pour financer une double vie complète. Un appartement de luxe à Boulogne-Billancourt, enregistré sous une SCI, mais payé avec les fonds de la société déguisée en logement de fonction. Des vols en première classe pour Paris-Venise, Rome, Tokyo, tous facturés comme du développement commercial, mais calés sur les jours de vacances de Léa. Des bijoux, des vêtements de créateurs, même une voiture de sport, le tout noyé dans divers postes budgétaires. Le total EAPOS, élevé à près de 2 millions d'EAPOS, euros sur 3 ans.
Pourquoi Enéapos, êtes-vous pas allé voir le conseil des Éapos, administration? Ai-je demandé à Marc. J'y ai Apos, et essayé, il y a 6 mois, dit-il avec lassitude. Mais Antoine est le fondateur et elle est Apos, actionnaire majoritaire. Les membres du conseil sont ses amis, des gens que Apos, il a lui-même fait venir. Ils ont rejeté mes inquiétudes en parlant de jalousie professionnelle. Ils ont dit que je me sentais menacé par le succès de Léa. J'y ai Apos, et compris alors que Apos, Antoine avait bâti un empire de mensonges si vaste, si soigneusement construit que même les preuves directes ne pouvaient Apos, ébranler. Mais il avait fait une erreur critique. Il aimait Apos, avait laissé postuler dans son entreprise. Je me suis levé, plus stable que je ne Apos, aurait cru. J'y ai Apos, et besoin de copies de tout ce que vous avez trouvé. Chaque reçu, chaque transaction suspecte, chaque email qui mentionne Léa ou ses dépenses. Que Apos, allez-vous faire? A demandé Sylvie. Je vais obtenir justice, ai-je répondu. Et je vais aimer Apos, assurer que Apos, il ne puisse plus jamais faire ça à personne. J'y ai Apos, et quitté Lumina Solutions ce jour-là avec une clé USB pleine de preuves et une clarté des Apos, esprit que je et Apos, avait jamais connu. Je ne suis pas rentré à la maison. À la place, je suis allé chez mon ancienne patronne. Catherine Torres avait été ma mentor quand je montais les échelons. Elle avait essayé de me dissuader de quitter ma carrière pour Antoine. Elle aimait Apos, avait prévenu du risque de perdre mon identité dans les rêves de quelques Apos, un des Apos, autre. J'y ai Apos, avait été trop amoureuse pour elle et Apos, écoutez. Maintenant, J'y ai Apos, était assise dans sa cuisine pendant que Apos, elle nous servait du vin et écoutait toute elle et Apos, histoire. Tu as besoin des Apos, un avocat, dit-elle immédiatement. Pas un Apos, importe lequel. Il te faut quelques Apos, un qui comprenne à la fois le droit de la famille et la fraude des Apos, entreprise. Je sais, mais Catherine, J'y ai Apos, et besoin des Apos, autre chose des Apos, à bord. J'y ai Apos, et besoin des Apos, un job. Elle a haussé un sourcil. Maintenant? Je vais faire tomber Antoine. Mais J'y ai Apos, et besoin des Apos, être financièrement indépendante quand je le ferai. J'y ai Apos, et besoin de mon propre argent, de mon propre statut. Je ne peux pas le combattre en tant que femme au foyer dépendante. Je dois le combattre des Apos, égal à égal. Catherine a souri lentement. Tu sais, ma boîte cherche une vice-présidente marketing. Ça Apos, intéresse? 3 semaines plus tard, je commençais mon nouveau poste. Durant ces 3 semaines, J'y ai Apos, et aussi engagé maître Rachel Morel, la meilleure avocate spécialisée en divorce de Paris, quelque Apos, un qui avait bâti sa réputation en faisant tomber des hommes riches qui se croyaient intouchables. J'y ai Apos, et ouvert mon propre compte bancaire et pris des cartes de crédit à mon nom de jeune fille. J'y ai Apos, et fait évaluer professionnellement ma part de nos actifs. J'y ai Apos, et commencé à tout documenter. Chaque soir où Antoine rentrait tard, chaque voyage des Apos, à faire, chaque fois que Apos, il mentionnait le nom de Léa sans réaliser elle Apos, ironie de la situation. Et J'y ai Apos, et attendu. La stratégie de Rachel était simple mais brillante. Nous et Apos, allions pas confronter Antoine directement. À la place, nous allions laisser ses mensonges le détruire de elle et Apos, intérieur. La première étape fut facile. J'y ai Apos, et demandé à Antoine de dîner avec moi, de vraiment discuter, juste nous deux. Il a été surpris mais a accepté, probablement par culpabilité. Nous sommes allés dans la brasserie où nous avions eu notre premier rendez-vous 8 ans plus tôt. Autour des Apos, un verre de vin et des Apos, un plat de pâtes, je lui ai posé des questions anodines. Comment va le boulot? Comment est-ce Apos, en sort ta nouvelle directrice des opérations? Léa, c'est Apos, est ça? Antoine a répondu avec assurance. Elle est excellente. Très compétente. Êtes-vous proche? Ai-je demandé innocemment. Je veux dire, professionnellement. On travaille bien ensemble, a-t-il dit avec prudence. Pourquoi demandes-tu? J'y ai Apos, et haussé les épaules. Pour rien. J'y ai Apos, et juste pensé à reprendre le travail. Peut-être même postuler chez Lumina. J'y ai Apos, aimerais voir ton monde, comprendre ce que tu fais de tes journées. Il a pâli. Littéralement. Ce Apos, est pas une bonne idée. Pourquoi pas?
J.A.P.O.S. et les qualifications. Ce serait compliqué. Les gens penseraient que tu es né à POS, as été en C.A.P.O.S. était précis, méthodique et dévastateur. Il détaillait chaque transaction suspecte avec les dates, les montants et L.A.P.O.S., analyse financière de marque. Il incluait des captures des E.A.P.O.S., écran des réseaux sociaux de Léa, la montrant à des événements et dans des lieux qui correspondaient au voyage des E.A.P.O.S., affaires des E.A.P.O.S., Antoine. Il contenait des témoignages des E.A.P.O.S., employés qui avaient entendu Léa être présentée comme Madame Bernard. Et il contenait une dernière preuve, les enregistrements de vidéosurveillance du parking de Lumina montrant Antoine et Léa arrivant ensemble tôt le matin, plus des E.A.P.O.S., une douzaine de fois, dans des tenues peu professionnelles. Marc avait tout collecté, attendant le bon moment. La veille de la réunion du conseil, Rachel a envoyé le document aux adresses e-mail personnelles de chaque membre du conseil, pas à leurs adresses professionnelles que E.A.P.O.S., Antoine aurait pu intercepter. Leur compte personnel. Nous et E.A.P.O.S. avons aussi envoyé à 3 journalistes spécialisés dans les scandales de la tech. La réunion du conseil était prévue pour 9h un mardi. À 8h30, mon téléphone a commencé à sonner. C'est E.A.P.O.S. était Antoine. J.A.P.O.S. est laissé sonner. Il a rappelé encore et encore, 5 fois en 10 minutes. Finalement, J.A.P.O.S. est décroché. Juliette. Sa voix était paniquée comme je ne E.A.P.O.S. avait jamais entendu. On doit parler. E.A.P.O.S., il te plaît, je peux tout expliquer. Vraiment? Ai-je demandé calmement. Peux-tu expliquer comment tu as détourné des fonds de ta propre entreprise? Comment tu mènes une double vie depuis 3 ans? Comment tu as fait croire à Léa que E.A.P.O.S., elle était ta femme alors que J.A.P.O.S. était à la maison à être réellement ton épouse? Ce E.A.P.O.S. est pas ce que tu crois. Ça ressemble à de la fraude, Antoine. Ça ressemble à de L.A.P.O.S., adultère. Ça ressemble au fait que tu vas tout perdre. S.A.P.O.S., il te plaît. Il suppliait maintenant. Ne fais pas ça. On peut S.A.P.O.S. arranger. Je vais rompre avec Léa. Je vais rembourser L.A.P.O.S., entreprise. On fera une thérapie. Je ferai tout ce que tu veux. Ce que je veux, ai-je dit, ma voix glaciale, c'est E.A.P.O.S. et le divorce. Et je veux la moitié de tout ce que nous avons construit ensemble. Tout ce que tu as bâti pendant que je te soutenais, que je gérais notre foyer, que je sacrifiais ma carrière pour tes rêves. Tu vas me détruire. Non, Antoine. Tu t'es E.A.P.O.S. et détruit tout seul. Je aime E.A.P.O.S., assure juste que tout le monde le sache. J.A.P.O.S. est raccroché. La réunion du conseil a été brutale des E.A.P.O.S. après ce que Marc E.A.P.O.S. a raconté plus tard. Antoine a essayé de tout nier, prétendant que les preuves étaient fabriquées, insistant sur le fait que J.A.P.O.S. était une femme bafouée cherchant à se venger. Mais les chiffres ne mentaient pas. Les emails ne mentaient pas. La vidéosurveillance ne mentait pas. À midi, Antoine Bernard était mis à pied en attendant une enquête complète. Le conseil avait voté à E.A.P.O.S. unanimité pour le suspendre et faire appel à un auditeur indépendant. Le soir même, E.A.P.O.S. histoire éclatait dans la presse économique. Le PDG star de la tech accusé de détournement de fonds et de fraude pour financer sa double vie. À la fin de la semaine, Léa avait démissionné. J.A.P.O.S. avait presque de la peine pour elle. Marc E.A.P.O.S. avait montré des emails où elle croyait sincèrement que E.A.P.O.S. Antoine était divorcé, où elle demandait même si elle allait rencontrer son ex-femme lors des E.A.P.O.S., un événement caritatif, et Antoine inventait des excuses. Elle avait été manipulée elle aussi, différemment. La procédure de divorce a duré 6 mois. Rachel a été impitoyable. Nous avons documenté chaque mensonge, chaque euro volé, chaque manipulation. Les avocats des E.A.P.O.S., Antoine ont essayé de plaider pour une division standard des actifs, rien de plus. Rachel a soutenu que E.A.P.O.S., Antoine avait systématiquement dilapidé les biens matrimoniaux pour sa liaison, que E.A.P.O.S., entreprise que E.A.P.O.S., il avait bâti et E.A.P.O.S., appartenait en partie puisque je E.A.P.O.S., avait soutenu durant les premières années cruciales, et que sa fraude avait endommagé mon potentiel de revenus en me convainquant de quitter ma carrière. Le juge a tranché en ma faveur. Finalement, J.A.P.O.S. est obtenu E.A.P.O.S., appartement du 16e, la moitié des actifs liquides restants des E.A.P.O.S., Antoine, et une prestation compensatoire importante qui serait versée sur 10 ans. Plus important encore, J.A.P.O.S. est récupéré mon respect. Lumina Solutions a survécu, de justesse.
Marc Lefebvre est devenu PDG par intérim le temps de chercher une nouvelle direction. Eleapos, entreprise a trouvé des accords avec les investisseurs qui menaçaient de poursuivre la boîte pour la mauvaise gestion d'Eleapos, Antoine. Antoine lui-même a fait face à des poursuites pénales pour abus de biens sociaux. Eleapos, et appris par Catherine que Eleapos, il avait accepté une négociation de peine, 2 ans de prison avec sursis et une restitution totale des fonds. Sa réputation dans le milieu de la tech française était anéantie. Eleapos, histoire du milliardaire autodidacte était devenue une fable sur Eleapos, orgueil et la déception. Quant à moi, je me suis plongé dans mon nouveau rôle. Eleapos, entreprise de Catherine était plus petite que celle où Eleapos avait travaillé auparavant, mais Eleapos y avait un réel pouvoir, un impact concret. Eleapos et reconstruit mon réseau professionnel. Eleapos et donné des conférences sur le marketing. Je me suis prouvé que Eleapos était bien plus que la femme d'Eleapos, Antoine Bernard, bien plus que la femme qui avait sacrifié sa carrière pour le rêve d'Eleapos, un homme. Eleapos, et pas eu de rendez-vous galant pendant 1 an. Eleapos avait besoin de me rappeler qui Eleapos était sans me définir par rapport à quelque Eleapos, un d'Eleapos, autre. Eleapos et suivi une thérapie, travaillé sur la trahison, la manipulation psychologique. Ces années où Eleapos avait fait croire que je ne comprenais rien, que Eleapos était trop sensible, que Eleapos imaginait des choses. Eleapos et réappris à faire confiance à mon instinct. Et puis, lors d'Eleapos, un événement de networking, Eleapos et rencontré Thomas. Il était vice-président produit dans une boîte de jeux vidéo, récemment divorcé lui aussi avec 2 enfants que Eleapos, il adorait. Nous avons commencé à discuter des défis de la parentalité dans le monde de la tech et, sans que Eleapos en aperçoive, 3 heures ont passé. Il aimait Eleapos, a demandé mon numéro. Je le lui ai donné. Notre premier rendez-vous a été un simple café. Juste un café. Il est arrivé à Eleapos, Eleapos a posé des questions sur mon travail, a vraiment écouté mes réponses. Quand Eleapos est mentionné que Eleapos avait traversé un divorce difficile, Eleapos a pas bronché. Il a juste dit, moi aussi. Ça finit par Eleapos, arrangé. Et ça Eleapos est arrangé. Thomas et moi avons pris notre temps. Vraiment. Eleapos et rencontré ses enfants après 3 mois. Ils étaient adorables, un peu méfiants au début, mais ils se sont détendus quand ils ont compris que Eleapos essayait pas de remplacer leur mère. Thomas a rencontré Catherine et certains de mes collègues. Nous avons construit quelque chose de vrai, basé sur le respect mutuel et Eleapos, honnêteté. 1 an après la finalisation de mon divorce, Marc Lefebvre Eleapos a appelé. Eleapos était resté en contact avec lui, reconnaissante pour le rôle que Eleapos il avait joué. Juliette, dit-il, je voulais que tu Eleapos apprennes par moi. Le conseil d'Eleapos, administration a pris une décision concernant la direction permanente de Lumina. Eleapos ait retenu mon souffle, espérant que Eleapos avait choisi lui. Marc le méritait. Ils te veulent toi, dit-il. Eleapos était stupéfaite. Quoi? Je leur ai dit que je ne voulais pas du poste de façon permanente. Je suis directeur financier, Eleapos est là que sont mes forces. Mais je leur ai parlé de toi, de ton parcours, de tes compétences et, honnêtement, ton histoire a résonné. Tu représentes ce que nous voulons que Eleapos, entreprise devienne, éthique, transparente, authentique. Marc, je ne peux pas. Eleapos est un super poste dans la boîte de Catherine. Je sais, mais Juliette, tu pourrais transformer Lumina. Tu pourrais prendre tout ce que Eleapos, Antoine a bâti sur des mensonges et en faire quelque chose de légitime, de bien. Et tu le ferais dans Eleapos, entreprise qui a été en partie bâtie sur ton sacrifice. Eleapos est une question de justice. Eleapos y est réfléchi pendant exactement 3 jours. Puis Eleapos est rappelé Marc et je lui ai dit que Eleapos était intéressé. Le processus d'Eleapos, entretien a été rigoureux. Le conseil voulait Eleapos assurer que Eleapos était pas juste Eleapos, ex-femme blessée cherchant à se venger. Eleapos et dû prouver que Eleapos avait une vision pour la boîte, une stratégie pour regagner la confiance des investisseurs et des employés, un plan pour une croissance durable. Eleapos et réussi chaque réunion haut la main. 3 mois plus tard, je devenais PDG de Lumina Solutions.
Eléapos, ironie Énéapos, a échappé à personne. La presse spécialisée Eséapos en est donnée à cœur joie. Eléapos, épouse bafouée prend les rênes de Eléapos. Mon premier acte en tant que PDG a été de mettre en place une charte éthique stricte, un système de signalement anonyme pour toute irrégularité financière, des formations obligatoires sur les relations au travail et les conflits d'Eléapos, intérêts, une transparence totale sur les notes de frais. Mon deuxième acte a été de réembaucher Léa. Elle a été choquée quand je Eléapos ai appelé. Nous nous sommes vus dans un café, en terrain neutre. Je ne comprends pas, dit-elle prudemment. Pourquoi voudriez-vous que je revienne ? Parce que vous êtes doué dans votre travail, ai-je répondu simplement. Marc Eléapos a montré ce que vous avez fait. Vos améliorations opérationnelles ont augmenté Eléapos, efficacité de 30%. Vous avez mis en place des systèmes qui maintiennent encore Eléapos, entreprise à flot. Et parce que vous avez été une victime dans cette histoire, vous aussi. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne savais pas pour vous. Je vous le jure. Je sais. Antoine était très doué pour nous mentir à toutes les deux. Je vois un psy, dit-elle, Eléapos, essaie de comprendre comment Eléapos ait pu rater les signes, comment Eléapos ait pu me laisser manipuler comme ça. Moi aussi, ai-je admis, la thérapie aide. Nous avons discuté pendant 2 heures de la façon dont Antoine nous avait isolés Eléapos, une comme Eléapos, autre, nous avait fait douter de nous-mêmes, avait créé des récits entiers pour faire tenir ses mensonges, de la reconstruction, de la colère, du deuil du temps perdu. Eléapos aimerait que vous reveniez comme directrice des opérations, lui ai-je dit. Mais je comprends si c'est Eléapos, est trop bizarre de travailler pour Eléapos, ex-femme de votre ex-petite amie. Elle a ri, un vrai rire. C'est Eléapos, est carrément bizarre, mais Eléapos est construit quelque chose chez Lumina. Je ne veux pas Eléapos abandonner à cause de ses erreurs à lui. Elle fit une pause. Et puis, il y a quelque chose de satisfaisant à réussir malgré lui. Exactement, acquiesçai-je. Léa est revenue chez Lumina 2 semaines plus tard. Certains employés étaient mal à Eléapos, au début, mais elle était professionnelle et talentueuse, et finalement la gêne Eléapos est dissipée. Elle et moi Eléapos étions pas amis à proprement parler, mais nous avions un respect mutuel. Nous étions toutes deux passées par les flammes et en étions sorties plus fortes. Thomas a été incroyable durant tout ce processus. Il a soutenu ma décision de prendre le poste de PDG, même si cela signifiait de plus longues heures et plus de stress. Il Eléapos a aidé à répéter mes présentations, Eléapos a écouté quand Eléapos avait besoin de vider mon sac, a fêté mes victoires. Tu es remarquable, Eléapos, a-t-il dit un soir après que Eléapos ait réussi à conclure un contrat majeur qui était sur le point de capoter. Tu le sais, Eléapos, est-ce pas? Eléapos apprend à le savoir, ai-je répondu. 2 ans après que je sois devenu PDG, Lumina Solutions est entrée en bourse. Eléapos, introduction en bourse a été un succès dépassant nos projections. Eléapos, entreprise qui avait failli être détruite par la fraude et le scandale Eséapos, était reconstruite pour devenir plus forte. Eléapos était au Palais Brongniart le jour de Eléapos, introduction en bourse, Marc à mes côtés, Léa dans la foule, Catherine Eléapos encourageant depuis les rangs, Thomas me tenant la main. Eléapos, et pensez à la femme que Eléapos était, assise dans cette salle de conférence, entendant parler d'Eléapos, une autre Madame Bernard, à quel point je Eléapos, était senti perdu et brisé. Et Eléapos, et pensez à la femme que Eléapos était maintenant, PDG d'Eléapos, une entreprise prospère, compagne d'Eléapos, un homme qui me respectait, ami de personnes qui Eléapos avait soutenu durant la pire période de ma vie. Eléapos était allé chez Lumina pour chercher un travail. Eléapos y avait trouvé mon pouvoir. Plus tard ce soir-là, après que les célébrations se soient calmées et que Thomas et moi soyons seuls dans mon appartement, Eléapos a posé une question que Eléapos attendait d'Eléapos entendre. Est-ce que tu le regrettes parfois? D'Eléapos, avoir affronté Antoine, d'Eléapos, avoir fait exploser ta vie, d'Eléapos, avoir pris tous ces risques? Eléapos y réfléchit sérieusement. À la douleur, à Eléapos, examen public, aux nuits où Eléapos avait pleuré jusqu'Eléapos, à Eléapos, endormir. À la peur de recommencer à 0 à 34 ans, de tout reconstruire? Non, ai-je fini par dire. Pas une seconde. Parce que ce Eléapos, et pas moi qui ai fait exploser ma vie, c'est Eléapos et Antoine.
J. Apos et juste refusé de continuer à vivre dans les ruines que Apos, il avait créées. J. Apos et construit quelque chose de nouveau à la place. Thomas aimait Apos, a embrassé. Tu es né Apos, a pas juste construit quelque chose de nouveau, tu as construit quelque chose de mieux. Il avait raison. J. Apos avait commencé en tant que femme du PDG. J. Apos était devenue la PDG, et J. Apos avait appris la leçon la plus importante de toutes. Je et Apos avait besoin de personne pour me compléter, me définir ou me valider. Je me suffisais à moi-même. Tout le reste, elle et Apos, amour, le succès, la justice, ce et Apos, étaient que des bonus. J. et Apos était allé chez Lumina Solutions pour chercher un emploi et J. et Apos avaient découvert que je et Apos n'était pas la seule Madame Bernard. Mais au final, J. et Apos était la seule qui comptait parce que J. et Apos était la seule qui était réelle, la seule qui avait pris les morceaux brisés de la trahison pour en faire quelque chose des Apos extraordinaire. Antoine avait essayé de me rendre invisible. À la place, il aimait Apos, avait rendu invincible.